Il est 7h02. Je me lève et me dirige vers la salle de bain pour me regarder dans le miroir. Ce miroir qui renvoie une image de mon visage. Un visage rond, accompagné par cette masse de cheveux raides et gras. Pourquoi prendre la peine de se faire belle, de prendre soin de moi, si c'est pour entendre des moqueries, des insultes et prendre les coups à longueur de journée? La raison de tout ça est que je suis petite, assez rondouillette. Je suis timide, discrète et ne suis pas la dernière de la classe. Mais pourquoi moi? Pourquoi tant de haine alors que je n'ai rien fait? Comme chaque matin, je pars avec l'appréhension de me faire insulter sur le chemin de l'école par ces personnes qui ne font que suivre 2 ou 3 élèves. Je me débrouille pour arriver à l'école juste au moment de l'entrée en cours pour ne croiser personne. Aujourd'hui, on est mardi, et pour l'instant, tout se passe bien, jusqu'à la récréation. Je suis assise sur le banc avec mes copines. Au loin, je vois ce groupe qui ne fait que me regarder. Je me demande pourquoi et comprends une fois que je les vois s'avancer vers moi d'un pas décidé. En tête, il y a ces 3 filles. Ces 3 filles qui me font envie de l'enfer. Elles sont accompagnées par une bande de toutous qui n'osent pas les contredire et les suivent dans ma direction. Une fois devant moi, une des 3 commence à m'insulter, les autres rigolent, puis commence à me frapper au niveau du visage. Au début, de simples claques, puis des coups de poing dans le visage, dans le ventre. La douleur est infernale. J'ai tellement mal que je me recroqueville par terre, puis arrivent les coups de pied. Je remarque que mes soi-disant copines ne viennent même pas m'aider. Je ne peux pas me défendre. Je suis seule contre tous. Je ne vois plus qu'un rideau noir. J'entends ses cris, ses rires. Je sens ses coups incessants. Je ne me réveille que plus tard, allongée sur un lit d'hôpital, entourée de mes parents et de ma petite sœur. Après quelques examens, je retourne chez moi. Nous sommes toujours mardi, et aujourd'hui je décide de partir et de ne jamais revenir. Je laisse un mot sur mon lit. Ce mot est destiné à mes parents, ainsi qu'à ma petite sœur. Dans ce mot, je m'excuse de les laisser, mais je ne peux plus supporter cette vie. Alors j'étendis mes ailes et je vole vers un monde meilleur, un monde où je vivrai en paix.